Pour ne pas vous lever fatigué le jour J, couchez-vous de bonne heure la veille de l'épreuve et visez les 8 heures de sommeil. Ne vous ruez pas sur ce que vous n'avez pas pu réviser la veille de l'examen, ou pire, juste avant de partir. Cela ne servira qu'à vous affoler car tout risque de se mélanger. Le jour J, ne vous levez pas 5 minutes avant de partir, prévoyez large et ne partez pas le ventre vide. Même si vous n'avez pas faim, prenez un bon petit déjeuner complet avec tout ce que vous préférez pour vous donner le moral. Pour affronter ce moment intense, vous avez besoin d'être rassuré. Emmenez vos gris-gris porte-bonheur, les stylos et affaires que vous aimez bien, une bouteille d'eau, des Kleenex, du chocolat pour un éventuel coup de pompe et portez votre t-shirt fétiche. Retrouvez des amis avant de rentrer dans la salle d'examen pour éviter de flipper tout seul dans votre coin. Pour partir gagnant et rester dans un bon état d'esprit, pensez à toutes les réussites qui sont à votre actif, au travail que vous avez fourni, à vos ressources, valorisez-vous. Dites-vous bien que vous allez faire de votre mieux. Créez-vous des petits mantras que vous répétez pour vous donner un moral d'acier. Je vais y arriver, c'est à ma portée, je mérite de réussir, je valide toujours mes objectifs. Comme un comédien qui entre en scène, vous avez le trac et la machine à fabriquer de l'angoisse se met en route. Vous avez peur de tout rater, d'avoir tout oublié, de tomber sur un sujet que vous ne connaissez pas. Les doutes, la peur d'échouer vous empêchent de vous concentrer. Dès qu'une pensée négative arrive, que ce soit avant l'épreuve ou pendant, ne vous autorisez pas à continuer. Dites-vous, tiens, c'est bien moi ça, je me reconnais bien là, c'est vraiment pas le moment de flipper. Et revenez immédiatement à ce que vous faites ici et maintenant, au présent. Donc, pour vous calmer et faire retomber les montées de stress, faites des exercices de respiration. Appuyez-vous sur votre souffle. Avant de commencer l'épreuve ou pendant, si vous perdez votre sang-froid, ne restez surtout pas en apnée. Respirez par le ventre car la respiration abdominale est plus profonde et plus efficace que la respiration thoracique. Asseyez-vous, le dos bien calé sur votre chaise et imaginez que votre ventre est un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Inspirez et expirez lentement, profondément. Habituez-vous à respirer ainsi le plus souvent possible car c'est très utile pour la gestion du stress au quotidien. Quand il est modéré, le stress est positif. Il permet au cerveau d'être plus performant, plus réactif, il stimule les neurones et donne le punch nécessaire pour relever le défi. Il est donc inutile de vouloir le contrôler totalement ou l'éradiquer. Observez-vous quand vous êtes stressé. Apprenez à faire la différence entre une excitation utile et une crise de panique invalidante. Tant que vous êtes dans la limite du bon stress, ne le redoutez pas, au contraire, réjouissez-vous de ce regain d'activité. Se connaître soi-même permet d'optimiser l'énergie du stress pour donner le meilleur.